Mercier, pour vous, c'est toucher aux libertés individuelles, ce pass sanitaire européen? Tout à fait. Alors malgré la prudence dont ont fait preuve les députés européens, je suis quand même très inquiet, et les juristes en général sont très inquiets. Au Cercle Droit et Liberté, on est très inquiet de la mise en place de ce pass sanitaire qui est une usine à gaz numérico-bureaucratique et qui nous promet un monde assez détestable, qui est bien éloigné de ce qu'on connaît en Europe, donc la tradition de liberté. Et là, on a l'impression que les députés européens ont oublié qu'ils étaient européens, et on se demande s'ils ne sont pas chinois, puisqu'ils nous promettent un peu un contrôle social à la chinoise, où nos libertés seront conditionnées à notre santé. C'est un monde où le gouvernement va pouvoir nous demander de prouver qu'on n'est pas contaminé par une maladie qui n'est pas la peste, pour avoir simplement le droit de participer à la vie en société. Alors, qui a envie dans ce monde de montrer son QR code? Après-demain, ça sera dans les restaurants, dans les taxis. Mais là, dès demain, ça sera votre enfant, pour qu'il ait le droit d'aller aller en vacances cet été, faire un test PCR dès 11 ans. On a eu un premier confinement, on nous a dit que ça serait le dernier confinement. Finalement, on en a eu d'autres. Donc là, on nous impose un pass sanitaire qui va durer normalement 1 an. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un nouvel ordre sanitaire qui s'impose, un hygiénisme ambiant, avec un principe de précaution qui prévaut, et qui va faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y aura un nouveau SARS, un nouveau CoV quelque chose, on aura ces nouvelles restrictions de liberté qui vont s'imposer comme mode normal de lutte contre le virus. Et c'est ça que nous dénonçons. Il faudrait penser plutôt à donner des moyens à l'hôpital, permettre au gouvernement de soigner les gens, mais pas de restreindre leur liberté pour leur santé. On nous demande déjà certains vaccins dans des pays africains, par exemple. Ça, pour vous, c'est déjà donc une restriction des libertés. Ça fait des années et des années que ça existe. Quand on demande à quelqu'un d'être vacciné contre le paludisme, il faut bien prouver ensuite. Mais quel danger le paludisme a-t-il sur notre santé comparé à un virus comme le Covid-19 ? C'est aussi une question de proportionnalité. On sait que, par exemple, les plus jeunes ne sont pas à risque. Alors, on dit qu'ils peuvent transmettre le virus, mais en attendant, nous ne sommes quand même pas confrontés à un virus comme le paludisme ou comme les autres maladies dont la vaccination est obligatoire. Il augmente quand même la mortalité de la France, tout est mortel. Écoutez, tout est mortel. Non, mais la mort fait partie de la vie. Et si on nous interdit de vivre pour ne pas mourir, bientôt on nous interdira de faire de la moto. D'accord, mais voilà, c'est cette vision hygiéniste qui est assez détestable. Les contraintes font partie également de l'organisation d'une société. Tout à fait, mais par exemple, moi, quand je circule dans ma voiture et qu'un feu rouge s'allume, je suis obligé de m'arrêter. C'est une contrainte, c'est une atteinte à ma liberté individuelle, mais pour le bien de la communauté, tout simplement, parce qu'il faut bien organiser les choses. On ne réduit absolument pas ça à une question de liberté individuelle ou liberté collective. On est totalement conscient, au Cercle Droit et Liberté, on est conscient que les libertés sont collectives et qu'on peut les restreindre. C'est une question de proportionnalité et c'est aussi une question de philosophie. Quel monde veut-on pour demain ? Un monde de liberté ou un monde de sécurité hygiénique? Mais est-ce que vous pouvez admettre que si on est vacciné, on retrouve la liberté, justement? Mais ça, c'est un marché faustien. Vaccinez-vous, vous serez libre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On nous met une barrière et on nous donne une petite clé qui nous permet d'entrouvrir cette barrière, et en plus, on devrait dire merci. C'est ça, le pass sanitaire. Mais non, c'est une philosophie qui est à remettre en cause, vraiment.